Après le Bachelor, la Villa, les Anges, Moundir, les internautes se sont très vite attachés à son tempérament de feu, ou pas, hein, ça dépend. Aujourd'hui, elle décide de tout et vraiment tout balancer sur son aventure dans 10 couples parfaits saison 2, une aventure qui n'a pas été de tout repos. Tous les candidats n'ont qu'à bien se tenir. Je reçois la sulfureuse Mela Knight. Il paraît que tu détestes le lait de soja et que ça te fait gerber. Ça me dégoûte. Ça te dégoûte. Donc écoute, je me suis dit qu'on allait faire un petit jeu. On va customiser cette interview. Si tu es trop langue de bois, si tu ne réponds pas correctement Mela Knight, si tu ne dis pas vraiment la vérité, je te servirai un shoot de lait de soja. Tu me menaces là. Aromatisé vanille. Tu me menaces. J'ose. Oh, c'est pas une À ton menace. âge, tu me menaces. Ce n'est pas une menace. C'est, comment on pourrait appeler ça? Un jeu? Un jeu. Un game? Un jeu. On continue de jouer ou pas? Parce que là, j'ai l'impression que t'aimes bien le jeu. Ok Google, joue du Julian Peretta. Oh mon poteau. Je mets Julien Perrietta sur 10 heures. Je le même. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Ok Google, arrête. Ouais, faut moins de 10 secondes pour les droits d'auteur. J'ai vu que t'avais passé une soirée avec Julian Peretta il y a pas longtemps. C'est dans quel cadre? Alors, tous les samedis, t'as vu, t'as une soirée au Macha restaurant, tu vois. C'est la soirée de Brahim Zebat. Brahim Zebat, qui est un très bon copain à moi et qui connaît Julian. Et c'est pour ça que, bon, à chaque fois, il fait des photos. Et donc, je me suis incrustée avec Julian Peretta et j'ai gratté l'amitié avec Julian Peretta. T'as gratté l'amitié, t'as gratté autre chose. La photo. Non, mais parce que toi, t'aimes bien te mettre avec des footballeurs, des Américains, Quoi des j'adore. rois de pays. Vrai ou pas? J'aime bien me mettre dans la merde. J'aime Oui, bien c'est tout. Mais d'accord, attention, c'est mon pote et tout, je l'aime beaucoup et tout. Détente, c'est rien passé. Rien de ouf. On a juste fait la photo, histoire de me la péter un petit peu. Je connais Julian D'accord. Peretta. Parce que tu Qu'est-ce savais qu'il y qu'il a avait une relation avec Nathalie. Ah, mais j'avais même pas pensé là-dessus. Oh, arrête, me dis pas que t'avais pas songé à ça. Oui, mais c'est parce qu'il a couché avec Nathalie que moi aussi je vais devoir coucher avec. Il tu aime vois. les candidats de télé-réalité ou pas? Pas du tout, il avait été avec sa meuf en plus, elle était mignonne. Ah d'accord, bah, je suis à côté de la plaque alors. Oui. Oh bah oui, complètement. Donc Julian Peretta, ok, on a compris, t'as passé une soirée avec lui. Ensuite, je t'ai vu sur tes réseaux sociaux au Maroc, à Marrakech plus précisément. Donc j'en ai déduit que tu allais être dans la nouvelle saison des Anges qui se passe en 2 parties. Genre, sur ma vie, je jure solennellement que je n'ai pas été dans les Anges. Je suis partie pour l'enterrement de vie de jeune fille de la femme de mon agent à Marrakech. Mais t'as fait quoi alors à Marrakech? Comme par hasard, t'étais au même endroit où ils tournaient la première partie. J'ai cru comprendre qu'ils castaient un petit peu des anges anonymes avec les anciens anges ou alors des personnalités issues de la télé-réalité qui vont les juger. Alors, et s'ils sont anonymes, comment tu veux que je les reconnaisse? Mais justement, tu pourrais découvrir un talent. Quel talent, quel talent. J'y vais pour faire la fête et m'enjailler. D'accord. Voilà. Donc t'as pas du tout été sur le tournage des Anges. Non, C'est qui? chez App. Simona? Tu veux m'énerver? Non, alors pour tout vous dire, le chéri de Mela Knight que vous allez découvrir prochainement en vidéo est juste derrière nous. Regardez, apparemment, tout ce que je sais, j'en sais pas plus, c'est qu'il faut pas que je dise le nom Simona. Ça t'énerve. Tu vois, c'est comme un bouton. Ce que je veux dire, faut pas l'appuyer. C'est une ex? Hein? C'est une ex de ton mec. Ouais. Bon bref, alors ça on en parle après. Mais peut-être qu'à Marrakech t'es pas parti sur la première partie du tournage des Anges, mais généralement quand tu te rallonges les cheveux et que tu mets des extensions, c'est pour partir sur Énergie tous. Alors pour toi, c'est ça le truc. Ça veut dire, Oui. je mets des cheveux, Oui, je vais sans les anges. oui, Bah non. arrête. Bah pour l'instant, je sais pas. On verra. C'est pas prévu au programme. Arrête, t'as signé un contrat. Mais pas encore, c'est pour ça que je l'ai pas. Parce que moi j'ai eu oui dire. Bah oui dire ou le oui loin. Non, pas encore. Non, mais tu vas le signer, t'as envie de partir. Non, je sais pas encore. On va voir on va voir. Mais je sais pas du tout. T'en as envie ou pas? J'ai envie de partir faire les anges. Après, je sais pas à quel moment je pars, si je pars pas, si je fais pas un autre programme, Ouais. je sais pas. Parce On que verra. ta dernière expérience dans les Anges, si je me trompe pas, c'était Les vacances. non, ah oui, c'était les vacances, mais avant les vacances, c'était la saison 9 9. avec Kim Glo, Mila Jasmine, c'est ça? Ça va, Lopez. Sarah Lopez. Attends une seconde. Chérie, tu peux fermer, hein? Chérie, tu peux rentrer, tu as le vent. C'est mon chéri qui est rentré. Comme après on va faire un petit apéro, bah forcément on vous dit tout. T'as des nouvelles d'ailleurs de Mila, de Kim? T'étais en froid avec les deux, hein? Alors, Mila, on s'est réconcilié le jour où je me suis réconciliée avec Sarah Frézou. Comme par hasard. Voilà, on est réconciliés. Je faisais la gueule à Mila parce que j'en voulais. Parce qu'en fait, quand des sorties de Moundir, je me suis rendu compte que la meuf, elle jouait de tableau.
Genre, à moi, elle me disait, Chulani, je suis de ton côté, et pourtant, elle va faire la copine avec Hilary. Sachant que Hilary, pour moi, genre, c'est mon ennemi numéro one. Tu Ah, vois. toujours aujourd'hui? Mais toujours aujourd'hui, elle et son vieux mec pété là, Sébastien, c'est mort. Pour moi, Mais c'est plus son mec, hein, ça y est. Hein. Mais bah, elle a quand même encore ses gènes sur elle. Mais non, elle est avec Giovanni maintenant, un mannequin. Ah, ok, Giovanni, bah, il peut se laver 10 fois, changer de mec 100 fois, ça restera toujours le même. Donc Mila Jasmine, tout se passe bien maintenant. Donc maintenant, tout se passe bien, on s'est réconciliés et compagnie. Kim Glow, ben, écoute, je ne suis pas. Non, alors d'ailleurs, je me suis trompé, c'est Sophie. Ah! Aussi, il faut l'appeler Sophie maintenant? Bah, Bah, moi, c'est ce que j'ai Mais lu. moi, je suis pas évangéliste, donc je peux pas savoir. C'est son premier prénom, Sophie. C'est son identité. Tu préfères Kim ou Sophie? Franchement, je sais pas laquelle me fait le plus flipper. Parce que Kim, dans Les Anges, elle prenait la Bible, elle le mettait sur le cœur, elle nous regardait comme ça, elle me dit, je te bénis, ainsi sois-tu Seigneur. C'est pas vrai. Sur la vie de mère, je te jure. Et là, maintenant, elle devient évangéliste. Soit Satan s'est emparé de son corps, ou soit c'est Dieu qui s'est emparé. Mais t'avais affaire à qui dans Les Anges, toi? T'avais affaire à À Sophie, Kim. t'avais affaire à Kim? À Kim. Moi, de toute façon, ma copine, c'était Kim. Après, Sophie, je sais pas c'est qui. Je sais pas. Et pourquoi vous étiez disputés déjà, vous entendiez bien au départ? Ah oui, elle avait pécho Anthony quand j'étais en phase avec. Anto Matteo. Non. Ah, Anthony Alcaraz. Anthony Alcaraz. Il est mignon, hein. Alcaraz, ouais. Et moi, pour me venger, j'avais couché avec Anthony Matteo. Ah oui, et c'est de là que tout est parti. D'accord, ah oui, c'était Dallas. Je me souviens. C'était chaud quand même, hein. Ah, je sais pas pourquoi il a. Anthony, c'est mon pote, ça sera mon pote, on est couché ou pas ensemble. Voilà. T'as des nouvelles encore d'Anthony Alcaraz et d'Anto? Alcaraz, je l'ai vu vite fait en boîte de nuit, mais je le vois pas plus que ça. Il va être dans Les Princes. Ouais, et Matteo, c'est toujours mon pote, je l'aime trop. Et dans Les Princes aussi, mais en tant que prince. Anthony Alcaraz, il est en tant que prétendant, je crois, dans Les Princes. On parle ou pas de 10 couples parfaits? Mon erreur. Pourquoi? Franchement, t'as vu, genre de base, j'étais grave content d'aller dans une émission où il y a que des anonymes qui n'ont pas de vie, c'est tout compagnie. Mais au final, ils sont pires que les vrais candidats télé. Je te jure, c'est vrai. Genre, je n'ai jamais eu autant d'histoires après une émission. Et pourtant, l'émission, elle a duré, genre, il y a 1 an. Donc, genre, t'as eu plus d'histoires qu'avec Kim, Mila et tout réuni? Mais j'ai tout. Ça vient normalement, la guerre, c'est dans les anges. C'est pas dans les 10 couples parfaits. Normalement, les 10 couples parfaits, tu tombes amoureux, c'est l'amour, c'est l'argent, c'est tout ça. Là, j'ai eu la guerre nucléaire, j'ai eu les anges, 8, 9, 10, toutes saisons réunies, confondues. C'était horrible. Genre, je sais pas, tout le monde s'embrouille. Genre, tout le monde cherche tout et n'importe quoi. En gros, genre, tout le monde cherche tout et n'importe quoi pour faire du buzz. Tu vois? Mais vraiment, ça veut dire, il y en a une qui couche avec quelqu'un pour faire du buzz. Une, elle crache sur elle pour faire du buzz, pour avoir des followers, des machins. Une autre, elle crache sur quelqu'un d'autre pour retrouver une autre émission de télé-réalité. Mais au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Tout est faux. Toutes leurs histoires, elles sont fausses. Parfois, moi, je suis choquée. Il y a des conneries de ouf. Mais là, je vais t'en dire. Ok, bah là, oui, parce que j'aimerais que tu puisses me donner des exemples, me dire quelle connerie, mais juste avant une question. oui. Coucher dans le cadre d'une télé-réalité pour faire du buzz, c'est de la prostitution ou pas? Tu peux répéter la question? Oui, c'est très philosophique. Ouais. Ça fait Coucher, longtemps. coucher dans une émission de télé-réalité pour faire du buzz, c'est de la prostitution ou pas? Franchement, ouais. Franchement, ouais. Bah oui, parce que de base, coucher quand... La position, c'est quoi? C'est pour obtenir un but. Tu obtiens de l'argent. Là, c'est pour obtenir du buzz. La célébrité, donc oui. Et Coucher pour sans sentiment, oui. Et ça arrivait souvent dans 10 couples? Ça arrivait, oui. Alors, je te dirais avec qui? Ah bah Je vas-y, suis concernée. donne-moi des Alors, exemples, voilà. dis-nous tout qu'on puisse bien comprendre ta pensée, ton Alors, cheminement. ok. Moi, l'histoire qui m'a le plus choquée, c'est que de base, je sais pas si vous avez vu, bon, Marie-Lou, c'était quand même ma copine. Moi, je sortais avec Tony. Bon, on était toujours ensemble et tout compagnie, mais on se disputait et compagnie, parce que bon, moi, je suis une fille comme d'habitude, jetons, sandwich, les mecs à gauche, à droite. Et ça, parce que j'ai un mec que du jour au lendemain, je vais baser mes jetons et mes sandwichs. Sachant que mes jetons et mes sandwichs, de base, c'est mes copains. Je vais toujours avoir des copains. Et bon, lui, il aimait pas trop compagnie, donc bref, on s'est disputé une fois. Par rapport à ça, monsieur est descendu à Cannes, ou à Marseille. Et bon, il a vu un des jetons à moi et tout compagnie. Mais avec Marie-Lou. Hein? Marie-Lou. Il y avait Marie-Lou. Il a couché avec Marie-Lou. Voilà, en Tony. gros, Voilà, en oui. gros, c'est Et ça. t'estimes qu'il t'a Voilà. trompé? Bah oui, j'estime qu'il m'a trompé. Je suis désolée, de base, tu couches, tu sors avec quelqu'un. Même si c'est fini, t'as un délai de péremption, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu peux pas les coucher ailleurs, enfin avec une autre. Et déjà, elle-même, c'est censé être ma copine, tu vas pas coucher avec mon ex. C'est dégueulasse. C'est un principe. Et surtout, aller coucher, après tu dis non, mais j'ai pas couché avec, c'est pas vrai. Ah, moi, il me l'a dit. Il m'a dit oui, j'ai couché avec, mais Mélanie estime que je l'ai trompé. Moi, Oui. j'ai pas l'impression de l'avoir trompé. Oui, il m'a trompé. Je suis désolée. Toi, aujourd'hui, c'est fini avec ton mec. Tu vas coucher avec quelqu'un d'autre demain ou après-demain? Moi, je m'en sentirais pas capable.
Voilà, mais est-ce que ton mec il te le fera ou il allait avoir ton copain, il irait coucher avec un de tes copains? Ça me ferait très mal s'il le faisait. Voilà, donc on comprend. Je justement. comprends, je Voilà. comprends. En plus que la meuf, quand moi je l'appelle, non Mélanie, je te jure, c'est pas vrai, on n'a pas couché ensemble, c'est pas vrai. L'autre, Tony, si on a couché ensemble, après je la rappelle, non mais il m'a violée, la meuf elle est partie dire quand même, genre pour se justifier de son comportement, elle est partie dire que Tony l'a violée. Genre qu'elle allait porter plainte pour diffamation, non, pour viol. Diffamation de quoi? Mais je sais pas, pour passer avoir divulgué qu'ils avaient couché ensemble, pour dire de la merde, genre, mais poto, que non. Tu as couché avec lui, tu ne veux pas assumer, tu es parti dire à tout le monde qui t'avait violé alors que c'est pas vrai. T'as fait un scandale pas possible, t'as trompé Sergio, moi tu m'as trahi et après tu n'assumes pas. Mais t'as les preuves de ce que t'avances? In my phone. Inspecteur Gadget. Ah, mais tu crois quoi? Oh. La meuf qui n'assume pas, regardez, j'ai même les trucs de Sergio. Je vais t'envoyer les photos, tu vas bien les mettre, tu attends, des trucs en dessous là. Si, Ghislain, c'est mon monteur à Bordeaux que je salue. Voilà. Voilà. Bonjour Ghislain, j'aurais besoin de toi. Voilà, tu le connais pas, mais tu peux lui dire bonjour. Voilà, hi Ghislain. Je suis en mode américaine. Alors, c'est quoi ces preuves? Alors, regarde, c'est quoi? Moi, c'est un truc. Regarde, rapport à votre nuit, tu dis, elle a été portée plainte pour diffamation, pour viol, mais elle parle au calme avec toi, je sais pas quoi. Oui, elle a été portée plainte. Elle dit qu'elle a été portée plainte pour diffamation et viol. Voilà, dans leur groupe. Mais parce pour qu'ils ont toi, un c'est groupe. faux? C'est faux cette histoire? De quoi? Mais, je suis désolée. Ils font une soirée à 4. D'accord? Donc, Ilan, Tony, Tony, Célia, Marie-Lou et une amie à elle. une amie à elle, ok? S'il y a un viol, c'est pas 4. S'il y a un viol, il n'y a pas de vidéo. S'il y a un viol, en fait, je sais pas, genre. Mais t'as vu des vidéos? On le sait maintenant. Oui, j'ai vu des vidéos, mais je ne montre pas. Après, madame, elle va porter plainte contre moi. Ah, tu les as les vidéos? Oui, parce qu'après, le problème, c'est que madame, vu que moi, quand je suis partie la voir et que j'ai commencé à la menacer, parce que je veux bien qu'elle mente, qu'elle l'assume pas. Mais quand je dis un truc comme moi, dis-moi, oui, Mélanie, je suis désolée, j'ai couché avec ton mec, enfin, pour en final. Ok. Par contre, elle continue à mentir et à faire la meuf psychopathe, mythomane. Là, ça m'énerve. Et ça me rend un petit peu irascible. Et qu'est-ce qu'on hystérique. voit dans les vidéos? Parce que tu ne vas pas les montrer, c'est normal. Ah, on la voit twerker sur mon mec, enfin sur mon ex. On la voit twerker, tout ça. Et franchement, les vidéos, elles prouvent bien que ce n'est pas un viol. Je suis désolée. Une fille qui se met à quatre pattes comme ça devant une table, le cul en l'air, en train de twerker comme Nicki Minaj, c'est pas un viol, c'est un appel au viol. Et c'est un appel au viol consentant. Oui, mais dans ce cas-là, c'est pas un viol. Dans C'est ce pas un cas-là, viol. dans ce cas-là, c'est une relation sexuelle consentie. Exactement. Et ça veut dire une vraie relation sexuelle consentie. Vu que elle a voulu, elle a eu, elle a fait, mais elle l'assume plus. Bon, j'aimerais te parler de tes copines de l'aventure, savoir si vous êtes toujours amies un an après. Ilona, Jessica et toi, trio infernal, trio de sorcières, de peste, j'ai tout entendu. Alors Jessica, ça restera ma copine d'amour, ma meilleure amie, genre de cette aventure, je l'aime d'amour. Du début jusqu'à la fin, elle a été al dente, parfaite. Ilona, j'ai eu beaucoup plus de mal à la diffusion. Ça veut dire que pour moi, c'est une fille que j'adorais beaucoup, que j'aimais beaucoup. C'était genre ma petite sœur dans l'émission. Par contre, en sortant, l'image qu'elle a et qu'elle a voulu se défendre, comment elle a voulu se défendre, j'ai pas kiffé. Alors, qu'est-ce que t'as pas aimé? Tu parles du face-à-face, tu parles par rapport à Célia? Voilà, je parle par rapport à Ilan. Célia. Par rapport à Célia et Ilan. On va en parler. Bah, pour moi, je comprends pas comment, et c'est pour ça qu'Ilona et moi, on s'est disputés, qu'on s'est beaucoup éloignés. Je comprends pas comment Ilona, avant de savoir, avant qu'il y ait la diffusion, qu'elle sache vraiment qu'ils sortent ensemble, qu'ils couchaient ensemble, Célia et Ilan derrière son dos, elle prend son téléphone quand elle voit tout le monde en train de l'insulter sur Twitter, on s'est tous insultés sur Twitter, faut arrêter, qu'elle prend son téléphone et elle commence à dire oui, bah écoutez, j'ai été méchante depuis le début de l'aventure parce que je savais que Célia a couché avec Ilan. Ce qui n'est pas vrai. Elle a su qu'il couchait avec Ilan après et pas au début de l'aventure, donc ça justifiait pas. Donc tu vois, de prendre son téléphone et essayer d'afficher quelqu'un, elle a couché avec ci, elle a couché avec cela. Tout ça pourquoi? Pour faire du buzz et pour justifier un comportement parce que juste elle l'aimait pas. Ça pour moi je trouve ça dégueulasse. Donc c'est pour ça que là j'ai pris la défense de Célia alors que de base ça n'est pas forcément ma copine. Donc, ça veut dire que si tu dois choisir, t'es team Célia ou team Ilona aujourd'hui, au moment où on parle? Team Célia. Bizarrement. Même moi je suis trop choquée de moi-même. Pour quelle raison? Non, mais c'est intéressant. Bah pourquoi? Parce qu'au final, c'est l'après. Ilona, quand je vois toutes ses interviews, même les interviews qu'elle fait avec Jessica, elle se donne un rôle de méchante qui n'est pas... Elle n'est pas méchante. Franchement, c'est une fille pas méchante. Et elle se donne un rôle de méchante ou de fille trahie, bafouée ou je sais pas quoi, alors que c'est pas le cas. Ça fait un an que c'est fini avec Ilan, ma sœur.
passe à autre chose. T'as eu un mec, t'as déménagé, au bout d'un moment, arrête d'avoir, enfin, je sais pas, de te servir des histoires avec Ilan et Célia pour faire du buzz et pour te remonter et pour justifier que t'as été méchante avec une fille. Ça arrive à tous, on a tous été méchants avec des candidats pour telle et telle raison, on n'aime pas sa gueule, elle a fait un truc ou compagnie, au bout d'un moment, faut assumer. Est-ce que tu penses qu'elle avait sa place, Jessica, dans votre trio? Est-ce qu'elle avait assez de place pour exister? Pour moi, la tête pensante dans notre trio, c'était Jessica. Mais Ilona faisait tellement de crises par rapport à Ilan que elle prenait toute la place à l'écran. Donc pour moi, Jessica, elle a été un petit peu cachée par Ilona, par les crises d'Ilona. Ça va pas se mentir, à chaque fois que Ilona elle faisait une crise, heureusement qu'il y avait Jess pour la... Comment on appelle ça? Pour la protéger. Pour la protéger, tu vois. Bon en parlant de Célia, je voulais te faire réagir à cet article de potin.net que j'ai trouvé et qui te vise directement. Alors laisse-moi juste retrouver. Alors voilà ce qu'il dit l'article. Célia vs Mélanite. T'as vu ou pas ça? Non. Ok. Si Célia a remercié ses acolytes à la fin du couple parfait, on peut dire que certains en ont pris pour leur grade. En froid avec Mélanie depuis le tournage, la candidate s'est lâchée et n'a pas mâché ses mots. Et elle a mis, donc tu le vois là sur Snap, je ne suis pas parfaite, mais moi au moins je ne bois pas d'alcool, je prends pas de coke, je ne sors pas avec des hommes mariés et pour finir, je ne suis pas raciste. Je te le mets sous les yeux. Alors, on va répondre point par point. De l'alcool, j'avoue, je bois, vous le voyez tous dans mes snaps, j'assume. La coke, je pense que je suis déjà assez atteint pour prendre de la coke. Et en plus, depuis le temps qu'on dit que je prends de la coke parce que je suis hyper actif, il y aurait quand même eu des photos, des vidéos. Parce que quand on prend de la coke, je pense qu'on est un petit peu à l'ouest. Donc, les vidéos, regardez, il y en a plein qui ont eu plein de photos. Donc moi, si j'en ai pas eu, c'est que j'en prends pas. Sorry. Des hommes mariés, s'ils sont mariés, je sais pas. Non, je vais pas mentir. S'ils sont mariés, c'est que je sais pas. Ça t'est déjà arrivé? Franchement, oui, mais je savais pas. Je l'assume, tu vois. Par contre, alors, raciste, ma meilleure amie est ivoirienne. Mon mec, bébé, comment? Ramène ta tête, comme ça au Juste moins. la tête. Juste ta tête, Juste après la tu tête. parles. Juste la tête. Voilà. Est-ce que j'ai l'air d'une raciste? Voilà. Non, mais juste pour savoir. Ok, ma meilleure amie Wided est une marocaine de religion musulmane. Je sais pas. Mais alors, qui était visé? Tu te sens visé, toi? Peut-être le groupe, peut-être d'autres candidates du programme? Tu penses qu'elle parle de qui? Parce que dans l'article, il y a bien marqué Mélanite. Et moi, je tiens à dire quand même que j'ai appelé Célia avant ton interview pour pouvoir savoir si elle t'avait bien visé directement. Elle me dit non, j'ai pas visé Mélanite directement. Elle me dit je parlais en général, quoi, du groupe. Je sais pas qui prend de la coke, qui sort avec des hommes mariés en le sachant, et qui est raciste. Parce que je sais pas, parce que dans tout le groupe, on est toutes de ethnies et de religions différentes. Donc je sais pas. Donc tu comprends pas? Non. Tu comprends pas. Non. On va parler d'Inès. Il faut que je te fasse réagir à ses déclarations. Oh, putain. Elle t'a mis à l'amende. You just say what? Hein? Alors écoute, c'est quoi? Inès me pose même la question, je vais t'expliquer un truc. Inès, écoute, c'est une fille de base. Alors, c'était ma pote dans l'émission, comme je vous l'ai dit, je l'ai aidée à ce qu'on la voie. Malheureusement, c'est que même si je l'ai aidée, on ne la voyait pas. Donc le seul moyen qu'on la voie, c'était de m'attaquer à moi. Et Inès, vu que c'était ma copine, elle sait très bien qu'est-ce qui m'énerve. Voilà. Donc, elle en a joué. On va pas se mentir. Alors déjà, pour revenir à son histoire, là, ouais, elle m'a frappée. Vous me connaissez, je pense, tous depuis très longtemps. Si vraiment elle m'avait frappée, ça serait pas passé comme ça. Pour moi, t'étais une victime, hein. Ah ouais, moi, j'ai une victime. Est-ce que moi, de base, je suis une victime de base? De base, non. Alors, quand elle, c'est une meuf comme ça, qui va me victimiser, moi. Mais je sais pas, C'est peut-être que ce t'as qui été s'est impressionnée. Je veux dire, elle a de l'expérience. Expérience de quoi? Elle a 40 ans, ça fait 10 ans qu'elle essaie de faire la télé-réalité. Elle a fait quoi? Elle a fait machin, l'île des vérités. Elle a jamais percé. Elle a fait le bachelor quand moi j'ai commencé. Elle a jamais percé. Et elle est revenue, comme moi, quand elle est revenue là dans les 10 couples parfaits en tant qu'anonyme. Et elle a jamais percé encore. Et là, elle cherche encore à vouloir percer. Par rapport à quoi? En racontant de la merde sur moi. Donc déjà, ce qui s'est passé, c'est que dans la boue, j'ai gagné, je vais enlever sa chaussette. Elle a eu le seum que je gagne. Ok, elle voulait pas s'enlever de moi. Je l'ai poussée, elle s'est tombée dans la boue. Ok, on s'est commencé à s'embrouiller, se chamailler, la boue dans la tête et tout de tous les côtés, compagnie. Elle t'en a mis dans la bouche, dans les cheveux, tes cheveux ont changé de couleur. Mais ça va, c'est de la boue. On s'est battu dans la boue. Ils Tout ont le changé monde. de couleur, tes cheveux. Mais tout le monde, mais Je c'est sais. normal. Mais c'est normal. Je savais pas que tes cheveux changeaient de couleur avec la Mais boue. je suis une fausse blonde. mets ta couleur dans la boue. Regarde. Donc ouais,
Donc, et après, genre quand ça partait trop loin en mode patate et tout compagnie, elle s'est sauvée, toute la prod elle sautait sur moi, Céline, même Ilan, que j'ai mis en revers et qui m'en a voulu après, Donc tu rendais les coups? mais elle m'en a pas mis. Elle m'en a mis un seul. Par derrière, quand Céline et Ilan me tenaient comme ça, en mode gorille, elle est arrivée par derrière pour me le mettre. Elle t'a mis de la boue dans la bouche, elle m'a dit que ça t'avait fait du bien. Mais quel bout dans la bouche? Mais c'est malade. Mais elle est psychopathe. De toute façon, une meuf, genre qui veut pas se battre contre moi et compagnie, après qui va dire oui devant les caméras, oui, je l'ai défoncé, alors qu'elle m'a mis un seul coup, c'était un coup par derrière. Et on peut demander à tout le monde. On peut demander à tout le monde. Franchement, elle ne m'a pas touchée. Elle m'a envoyé de la boue. Certes, je lui ai envoyé de la boue aussi. On s'est donné des coups mutuellement. Je lui ai donné des coups, pas se mentir. Elle m'a roué dans la boue. On s'est poussé. Et quand tout le monde m'a retenu, parce que j'étais comme ça, j'étais en mode point levé, elle a fui. Et quand tout le monde me retenait, elle m'a mis un coup par derrière. Et là, tu sais quoi, on appelle qui vous voulez. Jess, Ilona, Mia, n'importe qui, Céline, tout le monde dira que c'est la vérité et qu'elle, c'est juste une fille qui espère refaire de la télé et me retrouver en tournage. Est-ce que tu as l'impression, comme elle le dit, de ressembler à un chihuahua? Donc elle parlait de cette photo et elle dit que tu ressemblais à ça. Chihuahua brushing. Elle a que ça dans son répertoire de vannes, faut le dire. Je sais pas, genre venant d'une fille qui porte des talons avec un jogging, je sais pas, ça te m'attrape pas. Est-ce que tu te considères comme étant une racaille du 16e, comme elle le dit? Racaille du 16e, genre juste du 93, mais c'est pas grave, j'habite dans le 8, c'est super. Ouais, bah ok, si elle le dit, c'est super. Tu te sens upgradé? Merci, je dis merci tes compliments. Est-ce que tu t'en veux de l'avoir traité de grosse vache pendant toute l'aventure? C'est ce qu'elle m'a dit aussi. D'ailleurs, elle a regardé la caméra et elle a dit au fait, je sais pas si tu as vu cette séquence, elle regarde la caméra, elle dit au fait, Mélanie, j'ai entendu dans l'interview de Samedira que tu avais pris 10 kilos. Karma, j'ai envie de te dire, après m'avoir traité de grosse vache pendant tout le programme, je peux te donner les coordonnées d'un bon chirurgien. L'air de dire, bah tu vois, tu me critiquais, mais toi t'as pris 10 kilos. Bébé, j'ai pris 10 kilos. Non, voilà, non. D'ailleurs, t'as perdu depuis l'ITV qu'on avait fait il y a 3 mois. Ouais, mais alors, c'est normal, je venais de me refaire les seins, j'étais toute gonflée. Tu vois, bah c'est normal, je gonflais, je me suis fait refaire. Et alors, moi, c'est ça, ces petites je sais pas, moi, je sais pas quoi dire, en fait, je trouve ça tellement bas. C'est tellement pitoyable. On change de sujet? Franchement, oui, ça me sert à rien, j'ai pas envie de donner de l'intérêt à quelqu'un qui n'en sert à rien. Et pour l'instant, j'ai pas eu besoin de te menacer avec le soja. Hein. Salut, je suis contente. Bah ouais, mais c'est trop bon en plus le soja. Enfin, le soja. Je vais arriver à parler. Vas-y, qui aime le soja, dites la vérité. Ah, mais c'est trop bon. Mettez-le Non. dans la barre de commentaires. Non. En plus, à la vanille. Ilan, Oui. oui, je veux ton avis. Parce que moi, j'ai énormément de candidats qui m'ont dit, Oui. notamment Célim, qui me disaient franchement, Mélana, elle a fait plus de télé qu'Ilan, elle est plus populaire qu'Ilan, et pourtant, elle se la pétait beaucoup moins, elle était beaucoup plus bienveillante, elle donnait des conseils, alors qu'Ilan, c'était tout l'inverse. J'aimerais savoir, avec ton expérience, qu'est-ce que tu penses de ce discours-là et qu'est-ce que tu penses du comportement d'Ilan pendant ce tournage, qui a été beaucoup décrié par les candidats? C'est vrai que Ilan ne fait pas l'unanimité. Moi aussi, c'est quelqu'un, genre, en tournage, moi, je l'ai adoré à petite dose. C'est vrai que Ilan, pour moi, j'ai toujours eu la même philosophie, c'est que la télé, il y a de la place pour tout le monde. D'accord? Ilan, par contre, il veut toujours être le centre de l'émission. Ça veut dire il va se mêler de tout et n'importe quoi. Il ne va pas laisser la chance aux autres de s'investir, de s'exprimer et de faire ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui dérange. Après, Ilan, il est très dans le buzz. J'y veux se montrer. D'un côté, je peux comprendre, c'est normal. Et d'un autre côté, il peut se buzzer, mais pas au détriment des autres candidats. Ça, je suis pas d'accord. Et c'est ce qui s'est passé? Et c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire, c'est du grand Ilan. Mais il faisait quoi pour buzzer au détriment des autres candidats? Eh ben, l'humiliation, mentir, manipuler, voler la vedette. Ça veut dire, genre, je sais pas comment expliquer. Quel mensonge? Quel type de mensonge? Est-ce que toutes les histoires sont vraies? Tous les bugs qui sont sortis sont-ils vrais? De quoi? Autour d'Ilan. Qui, avec Vanessa, tout ça, compagnie? Vanessa, Ça, Célia, je sais pas, Ilona. je ne suis pas proche d'Ilan et je ne veux pas l'être. Voilà. Pour lui, il dit que je suis une mythomane, mais je vois pas en quoi, parce qu'il connaît pas ma vie. Et pour moi, je dis que c'est un mythomane, parce que genre le mec, à chaque fois, il critique, il parle bête sur les gens. Et après, quand moi, je l'appelle, non, mais Mélanie, j'ai jamais dit ça. Quand il va critiquer les autres et que c'est aussi mon agent Wesley, non, mais moi, je veux pas d'histoire avec toi et compagnie, hein, qu'on a l'épreuve A plus B. Voilà. Moi, pour moi, c'est un qui n'assume pas ce qu'il dit. Tu vois? Mais est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'il dit sur les réseaux sociaux et ce qu'il dit en face? Il y a un monde.
Il y a un monde, il y a un système solaire, ma gueule. C'est mort. C'est deux versions complètement différentes. Donc c'est pour ça que tout le monde a un peu le seum. Et surtout que Ilan, il adore un peu genre énerver les gens et provoquer les gens. C'est sa passion et il est très doué pour ça. Tu vois, donc il va dire oui, voilà, il va dire à la personne pleine tête, je t'ai écrasé, t'existes pas dans le programme, tu sers à rien, t'es ceci, t'es cela, pour abaisser la personne. Et la personne avec l'ego qu'il a, eh ben, elle va monter en pression. Mais voilà, Ilan, il aime le buzz, il aimera toujours le buzz et il sera prêt à vendre sa mère pour faire du buzz. Voilà, comme plein de candidats de télé-réalité. Pour résumer, Team Selim ou Team Ilan? Parce que c'était Selim. vrai combat de coq ou pas? Franchement, dans l'émission, vrai combat de coq. Enfin, de coq. Ouais, comme moi, t'arrives pas à parler, c'est pas grave. Je suis énervée, tu m'as énervé. Tu me dis que des noms, tu m'énerves. Simona. Le téléphone. Toi, arrête de rigoler. Vas-y, je te laisse poursuivre. Combat de Ok. coq ou pas combat de coq? Team Selim ou Team Ilan? Bah, en fait, moi de base, je suis pro Selim, team Selim, tu vois. Mon parti politique, c'est Selim. Par contre, il y a eu des petites rumeurs là en ce moment. Je sais pas, je n'ai pas essayé, j'ai pas eu le temps. Mais il y a des rumeurs qui disent que là, Selim et Ilan, ils s'embrouillent tous les deux, mais c'est fake. Moi, ça m'étonne de Selim. Après, j'ai entendu ça dans d'autres interviews, donc c'est pour ça que j'essaye de... Bah, tu prends les infos et t'en fais une salade pour essayer Voilà, de trouver le tu vrai du vois. faux. Ouais, je veux quand même essayer de défendre mon ami. Je pense pas que Selim fasse semblant, mais c'est bien genre Dylan. Donc là-dessus, Mais, Joker. oui, mais qu'est-ce qu'il ferait, Ilan? Tu dis c'est bien le genre d'Ilan, mais il ferait quoi? va créer des fausses histoires pour gagner des followers, pour gagner des vues sur les articles sur Instagram. Je peux te poser une question? C'est quoi cette histoire? Parce que moi, combien de fois j'ai entendu qu'on m'a répondu non, j'ai pas envie de faire d'interview parce que je fais pas de placement de produit de candidat. Mais c'est quoi cette histoire de placement de produit de candidat? Ça veut dire je veux pas parler d'un tel pour pas lui faire de pub et tout. Vous êtes de la marchandise maintenant? Tu parles de ça. Je t'explique. Parce que, en fait, regarde comment c'est vicieux. Parce que tu t'embrouilles avec quelqu'un de la télé, Ouais. d'accord? Les producteurs, vu que tu en embrouilles avec eux, t'as deux personnalités. T'as deux trucs différents. En fait, ce qu'ils font, c'est que les candidats, les candidats qui ne sont pas rappelés par les boîtes de prod, vont dire du mal de ceux qui sont convoités par les boîtes des prod pour revenir dans une émission de télé et les clasher. C'est une stratégie. Voilà. C'est une sorte de scénario. Et t'as tout compris. C'est pour ça que limite aujourd'hui, la télé-réalité, là, tous les nouveaux candidats, c'est que de la merde, c'est que de la stratégie pour refaire de la télé. C'est Donc, grave. T'imagines? Moi, je trouve ça grave. C'est-à-dire que tu peux plus dire ce que tu veux, genre voilà, tout est ça. Et c'est pour ça que parfois, on se fait critiquer gratuitement. Est-ce que tu englobes Ilan dans ces nouveaux candidats? Bah oui, mais Ilan, non. Non, mais Ilan, il le fait, mais ça, c'est comme tout le monde. Il le fait, oui, ouais, je sais pas mentir, ouais, j'ai peur. T'as peur de- C'est quoi, j'avais oublié en plus. Ouais. Bon, bilan de tout ça, bilan de ton aventure. Bon, c'était il y a 1 an. T'as vu la diffusion. C'est à refaire, tu le refais ou pas du coup? Jamais de la vie. Mais pourquoi? Moi, j'ai trouvé sympa à regarder. Moi, j'ai pris plaisir. Ah bah t'es bien le seul. Hein. Moi j'ai pris plaisir à le vivre il y a 1 an. J'ai détesté le vivre après. Mais peut-être parce que toi, t'avais tous les trucs de l'après des candidats qui Ah, mais- t'appellent de machin, de ce que t'as expliqué au Non, début. non mais là je regrette, j'ai jamais eu des histoires autant. Ça veut dire genre, je sais pas, genre tout le monde, on dirait que là tout le monde se prend pour Kylie Jenner, la vie de ma mère. Même Noé, je la reconnais plus. Noé qui était ma copine, je la reconnais plus. Maintenant elle marche comme ça, tête levée. Genre, même Meghan Markle, elle marche pas comme ça. Je dis non mais c'est vrai, je suis désolée. Elle arrive en boîte comme ça, la même chose. Elle m'a fait un sale coup, je l'ai virée du carré VIP, mais ça tout le monde le sait. Quoi? Tu l'as viré? Oui, D'une boîte de nuit? oui. Mais comment t'as fait? Attends, j'ai entendu parler d'une histoire comme ça, mais moi, c'était une histoire avec Daisy et Noé. Alors les deux. Je t'explique. Ah, tu as fait d'une pierre deux coups. Non, Un strike. Ah merde, une c'était un mardi, l'autre c'était l'autre mardi. Ah, d'accord. Chacun son mardi. Mais non, parce que t'as vu, genre moi quand je vais en boîte de nuit, vu que t'as vu, je tourne beaucoup en boîte de nuit, le Midnight Club et tout compagnie, et que là on est en pour parler, genre pour refaire une saison 2. Dans notre club. Donc j'ai quand même certains avantages en boîte de nuit. Ça, je fais un peu de pub. Donc voilà. Et en fait, moi je savais que Daisy, quand il y a eu les histoires avec Tony, elle était au courant que Marilou avait couché avec Tony. Même la ne nous l'a pas dit. Donc,
moi, je trouve ça aussi une trahison. Sans être ma copine, j'étais quand même inclus dans notre groupe avec Ilona et avec Jess. On était quand même une team, on était là pour toi. Alors que de base, personne ne voulait traîner avec elle. Tu vois. Et que toi, tu gardes des secrets avec des meufs qui t'ont clashé pendant toute une aventure et que tu me dis pas à moi, c'est une trahison. Donc quand elle arrive tout sourire, oh, mais la natte, non, sors de mon carré. Tu me manques de respect depuis 1 an, tu me mens et après t'arrives parce que tu vois une bouteille de vodka gratuite. Ah, c'est mort. Kinoé? Non, Daisy. Mais attends, mais elle nous a déjà fait le coup de la bouteille. Bah oui, avec sur la plage. le vieux qu'elle a pécho pour avoir la bouteille gratuite. Et c'est qui m'a dit, qui m'avait dit, c'était Stella qui m'a dit qu'elle était toute fière pour t'impressionner, qu'elle était fan de toi. Non, qui m'a dit ça? C'était pas Stella, je sais plus. Mais on m'a dit qu'elle était fan de toi. Ah, ça, je sais pas, fan. Elle me fréquentait, donc elle me personne. Non, je crois pas. J'ai pas cette prétention-là de dire, ouais, t'es fan de moi, t'es pas fan de moi. Donc le coup de la bouteille, t'es en train de dire que Daisy, elle l'a refait avec toi dans ton carré? Mais non, elle a voulu venir dans mon carré. D'accord? Moi, je l'ai recalé. Mais moi, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il a tiré. Tu me trahis, tu mens. Pourquoi tu viens faire l'hypocrite avec moi dans mon carré VIP? Parce que tu vois que j'ai une grande bouteille sur la table et que j'ai plein de gens que je suis au carré VIP en haut. Et pas toi. Et toi, que t'es au carré loin. Carré bas. Il y a des carrés loin. Il y a des carrés loin carrés bas, tu vois. Et Noé, en fait, j'ai été déçue, on s'est disputé parce que, de base, moi, j'affectionnais beaucoup Noé. Elle est dans mon agence et tout compagnie, on sortait beaucoup ensemble. Et en fait, Noé, ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, j'ai pas compris, elle a commencé à sortir avec mes amis, sans que je le sache. Et limite, elle disait à mes amis, ne dites pas à mes amis que je sors avec vous. Donc pourquoi tu sors avec mes amis sans me prévenir aux soirées de mes amis et tu leur demandes de ne pas me le dire? Donc là, j'ai piqué vraiment le seum. Surtout que j'arrive dans la boîte, je la vois, bon, pas mon carré, mais de l'autre côté. Donc, bah, non, Oui, moi, mais en je fais carré mal. aussi. Est-ce que c'est pas de la jalousie parce qu'elle est blonde comme toi, parce qu'elle a de l'argent comme toi? Je sais pas Elle va me tuer. Non, pas les mêmes. Number one. De deux, je dirais pas plus d'argent, voilà. Mais non, je pense pas que c'est de la jalousie, mais j'ai pas compris pourquoi vous voulez traîner avec mon cercle d'amis. Et genre faire mes fréquentations, mes trucs et compagnie. Bref, j'ai pété le seum. Un jour, donc je la vois en bas, moi je suis en haut, elle monte en haut, ah, et elle reste à côté de moi. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, redescends. Et au final, elle est redescendue. On lui a dit, le physio lui a dit, redescends. C'est quelqu'un à la porte, il avait dit, redescends. C'est mort. Donc au final, avec qui de 10 couples parfaits tu restes en bon contact, en bon terme? Jessica, Céline, Nicolas et Max, je les ai eu vite fait tout à l'heure au téléphone parce qu'ils sont chez Jess. Tony, mais vite fait. Voilà. Et c'est tout? Après, j'ai avec mon copain, donc je peux pas genre rester en contact avec mon ex. Mais oui, t'es en couple, t'es amoureuse et on va en parler. Ça, ce sera dans une deuxième partie d'interview parce que le temps passe, le temps file et c'est l'heure maintenant de communiquer, Mélana, avec tes réseaux sociaux. Et t'as échappé au lait de soja. Tu veux pas goûter, t'es sûr? Jamais. Tout le monde va être déçu. Jamais. Mais en même temps, c'est vrai que t'as pas été langue de bois. Voilà, d'accord. Ok. Ah non, mais faut être juste. Faut être juste au bout d'un moment. Je peux pas te forcer à boire quelque chose que tu ne supportes pas alors que t'as pas été langue de bois. Je t'ai tout dit. Tu peux rien dire, je t'ai tout dit. Oui, non mais j'avoue. Alors je peux communiquer très tranquillement tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram c'est Mélanite avec 2 T et ton compte Snapchat c'est Mélanite tout simplement. GNT. Ne vous trompez pas. Mélanite GNT. Parce qu'en tant qu'alcoolique, apparemment, j'ai fait mon Snapchat un peu trop éméché. J'avais oublié comment écrire. Tu savais plus comment écrire Night. Bon, on va terminer là-dessus. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous, le bouton pour vous abonner qui est juste au-dessus. Merci d'être toujours plus nombreux, toujours plus fidèles. Partagez cette interview sur vos réseaux sociaux, ça me fera plaisir. Et Mélanite, je t'embrasse très fort, je vous embrasse aussi très fort. À très vite pour la deuxième partie d'ITV. Chérie.